Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Vous avez passé une bonne journée? Amen, amen. Le Seigneur vous a béni. Amen, amen. Merci à vous d'être là ce soir et que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. N'est-ce pas? Ok, soyez bénis donc et que Dieu puisse être là avec nous ce soir pour pouvoir poursuivre ce moment de réflexion sur les émotions. Okay. Alors, nous allons donc poursuivre notre moment de partage. Et ce soir, nous allons voir la gestion des émotions ou encore ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et c'est important le sujet de ce soir puisque je vous ai dit que nous sommes des êtres émotionnels. Et tout ce que nous disons, pensons, faisons est le résultat ou manifestation d'une émotion quelconque ou d'un sentiment. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à gérer mes émotions, n'est-ce pas? Et là, c'est la chose parfois la plus difficile, mais ô combien importante. Ô combien importante, Seigneur. Et nous allons voir ce soir donc comment donc faire par la grâce de Dieu. Alors, c'est quoi donc l'intelligence émotionnelle en 2 points? Sur le livret, il y a 4 points, mais ce soir je vais avec vous 2 points. D'accord? Comme je vous ai dit, je ne vais pas tout voir avec vous. Dans le livret, vous avez également où j'explique comment fonctionne le cerveau émotionnel. Et je n'ai pas le temps de le développer ici, mais vous allez avoir dans le livret, c'est vraiment bien expliqué quelle partie du cerveau qui travaille à ce moment-là, et ainsi de suite. D'accord? Ok, alors 2 points ce soir pour expliquer cela, avant d'aller plus loin. Alors, premier point, c'est ce qu'on appelle la perception émotionnelle. D'accord? C'est quoi? En fait, c'est l'habileté à être conscient de ses émotions et à les exprimer aux autres. Est-ce que ça va? Parce que je veux dire que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, nous avons des émotions. Donc, il faut les manifester. Mais il y a une manière de le... Ah, ici, là, ça change. D'accord? Je dis souvent au sein des couples, où après, on arrive à un moment donné où l'un ne supporte pas l'autre, où on a envie de se séparer ou de divorcer. Et à 95%, le problème est là. C'est-à-dire, mon conjoint m'a fait quelque chose et ça a généré en moi une émotion. Je suis triste, je suis en colère, je suis fâché. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais refouler cette émotion. Et je vais dire, mais non chérie, ça va bien, mais non, j'ai rien, mais tout va. Pas vrai? Mensonge. Il y a quelque chose qui se passe. Ce que ton époux t'a dit ou ton épouse t'a dit, ça a généré une blessure, une souffrance, et tu te sens mal. Donc, il y a une émotion qui a été créée en toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Soi-disant, pour la paix, tout va bien, chérie. Mais non, c'est pas grave, même pas mal. Oh là là. Alors que pas vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va se répéter jour après jour. Ça va se répéter. Et plus ça se répète, plus ça va s'emmagasiner. Et ça va créer à un moment donné ce qu'on appelle le ressentiment, rancune, colère, vengeance. Et un jour, qu'on constate un casaille, on a mangé l'autre. C'est coup de casserole, c'est giré, c'est gourmé. Mais à quel moment ça a été préparé? Tout combat se prépare. À quel moment ça a été préparé? Dans ces moments-là, où il fallait exprimer, dire à ton époux, chérie, ce que tu m'as dit là, je ne suis pas d'accord, ça m'a fait mal. Je te demande de ne plus me dire cela. Il faut l'exprimer, il faut le dire. Mais on ne dit rien, on veut être gentil, soi-disant, bon chrétien. Pas vrai cela. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Vous voyez? Exprimer ses émotions. Et ce soir, nous allons voir comment exprimer donc ces émotions. Alors, nous avons le droit, par exemple, de pleurer, d'exprimer notre vie émotionnelle et affective. Pleurer quand je suis triste et quand j'ai trop mal. J'ai le droit de crier quand j'ai peur. J'ai le droit de chanter. J'ai le droit de rire. J'ai le droit de danser. J'ai le droit d'être heureux. Alléluia. Ça, c'est normal. Et ça, dans toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous voyez des hommes de la Bible, des femmes de la Bible, ont exprimé leurs émotions, notamment dans les psaumes.
crier leur douleur. Même Jésus a crié sa joie, mais aussi sa douleur, sa souffrance. Donc j'ai le droit de dire que j'ai mal. Et j'ai le droit de le dire. Moi, m'a appris, petit garçon pas pleurer. Ça c'est vite pour petite fille. Non pas pleurer, pas vrai? C'est madame qui a pleuré, c'est moi qui fait bilache. Ça c'est mensonge. N'est-ce pas? Donc, quand on dit ça à un homme, déjà on le construit et il est frustré, il est mal dans son corps. Et quand il y a une émotion qui le gêne, au lieu de l'exprimer, il a en costaud, on sent mal, non pas pleurer. Mais en disant, il a mangé en disant. Vous voyez, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Apprendre à exprimer nos émotions, frères et sœurs, c'est très important. Parce que vous allez voir ce qui... Alors, je l'ai dit hier, ces émotions non exprimées vont devenir toxiques à l'intérieur de moi et vont me pourrir de l'intérieur. Rappelez-vous le message de hier soir. Donc, l'intelligence émotionnelle peut nous aider à laisser s'exprimer nos émotions. Et c'est là que ça fait la différence. J'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de crier, mais l'intelligence émotionnelle va me dire quand le faire, à quel moment et comment. Oh oh. Notez bien. Donc, admettons que tu es dans un concert tranquillement, là, les gens chantent, on est là pour sourire, on est là pour chanter, et on va mettre au pleurer, on va crier. Oh oh. Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est le moment? Non. Donc, il y a une manière d'exprimer ses émotions avec intelligence et respect. Tout à l'heure, on va en parler, bien sûr, plus en détail. Donc, si je retiens mes émotions, si je les réprime, elles vont se transformer en sentiments. Rappelez-vous ce que j'ai dit dimanche soir. Exemple, la colère va se transformer en haine. Donc la colère est une émotion transformée en sentiment, donc la haine. La haine, rappelez-vous, c'est quelque chose que je nourris, qui est en moi. La peur en panique, la peur une émotion, panique c'est un sentiment. Vous voyez? Donc la tristesse, c'est une émotion. Je peux être triste, ça peut m'arriver, mais ça peut terminer en dépression parce que je suis constamment dans la tristesse. Vous voyez? On nous dit, des scientifiques disent, qu'un sentiment dure entre 90 secondes et 70 ans. Et c'est une chose à prendre au sérieux, frères et sœurs. Parce que moi, j'ai connu des gens, des personnes âgées, 70 ans, 80 ans, qui étaient animés de sentiments toxiques, de colère, de haine contre leur époux, leur épouse, les frères et sœurs, le pasteur. Et sur leur lit malade, ils ont gardé ces sentiments en eux quand même. Et il y a deux, là, je pense à deux. Il y a une qui elle est sur son lit de mort, elle dit, en pays, j'ai oublié ça, fait moi, en pays, j'ai pardonné. Il est mort, hein. Et j'ai un autre qui m'a dit, en que peut salut en plutôt, mais en pays, j'ai rabaissé en bâtiment de pardon. Adventiste, oui. Voilà de quoi je vous parle ce soir. Voilà tout le problème des églises chrétiennes, y compris adventistes. Les gens sont à l'église, sont dans l'adoration, mais ils sont remplis d'émotions et sentiments toxiques. Ils ont une colère contre l'autre. Semblant, ils ont fait grigner, bien. Au fond, ce n'est pas vrai. Mais frère, c'est sérieux ce séminaire que nous sommes en train de faire. Dieu cherche des vrais adorateurs, nous l'avons dit, mes frères. Et c'est quand même terrible d'arriver là. Et devant la situation des églises chrétiennes aujourd'hui, quel que soit le nom. Vous voyez? Ok. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle gestion des émotions. C'est l'habileté à vivre ou à abandonner une émotion selon son utilité dans une situation donnée. Vous voyez pourquoi je veux dire que nous allons, dans le livret, je détaille ça plus en détail, hein, nous sommes parfois animés de plusieurs émotions. Il y a une émotion qui est roi quelque part et qui entraîne les autres. Dans le livret, c'est mieux expliqué, d'accord? Je n'ai pas le temps pour le faire ce soir. Et il faut détecter quelle est cette émotion leader et qui entraîne les autres. Vous voyez? Et là, voilà pourquoi je vous dis dimanche soir, il y a une différence entre les émotions et les sentiments et comment
connaître ces émotions, pour vivre avec. Donc, il est question d'abandonner une émotion qui m'empêche de vivre, qui me rend captif, dont je suis esclave, comme par exemple la colère ou la rancune. OK? On va décortiquer ça, bien sûr. Vous allez voir. Il est possible, donc, de remplacer les émotions négatives et les sentiments toxiques ou corrosifs par des éléments applicables et des aptitudes adaptées. Adaptées à chaque situation, à chaque émotion. Il est possible. Je vous donne quelques détails ici, simplement quelques détails. Par exemple, allez prendre l'air. Quand tu sens qu'une émotion monte et que tu as envie de piger ton époux ou ton épouse, il est mieux de sortir de là, d'aller prendre de l'air, d'aller respirer. Et dans ce moment, tu vas prendre de l'air, tu vas respirer, tu vas t'adresser à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur Dieu, tu vois quel sentiment qui m'anime. J'ai envie de piger mon épouse ou mon époux. Et je sais que ce n'est pas bon, Seigneur Dieu, il faut que tu enlèves ça en moi. Il faut que tu enlèves ça en moi, Seigneur. Je vais respirer. Je vais demander à Dieu de me travailler de l'intérieur pour éliminer cette émotion-là. Et quand j'ai pris mon temps pour respirer de l'air frais, parce qu'à l'intérieur tu es intoxiqué, d'accord? Donc tu as besoin de l'air frais pour nettoyer l'intérieur et te permettre de respirer bien. Et maintenant, quand tu respires bien, sache que tu retrouves ce qu'on appelle toute tes lucidités. La raison te revient. Et tu vois les choses de manière clean et nette et bien. Attention, mes amis. OK, allez prendre l'air. Allez aussi au soleil. Parce que le soleil doit brûler quelques neurones chez toi. Pour mettre de l'ordre, nettoyer là. Éliminer là, n'est-ce pas, les toxiques là. Allez, à 11h, mets tennis, ça va courir en soleil là. Ça te fera du bien, tu verras. Alors, il y a des gens que j'ai connus qui le font là, ils disent limbé. Ah, j'ai connu ça, hein? Ils disent limbé à 11h midi, ils vont courir plein sur les jours là. Waouh, waouh, waouh. Ça fait penser à quelques, n'est-ce pas? Waouh. Il y a aussi pratiquer un sport. Le sport, c'est un médicament, le sport. D'ailleurs, c'était mon médicament. À l'époque, j'étais plus en forme, le corps un peu. Voilà. Mais c'est important, le sport. C'est un médicament terrible. Quand on va marcher, on va parler avec Dieu, on va transpirer. Les toxiques sortent dans la transpiration, n'est-ce pas? On travaille les pores. Et là, on se sent bien. Vous pouvez prendre un petit bain dans la mer. Là, on est en casa ou neuf. Amen, amen. Il faut voir ça pour comprendre ça. Ça, c'est agréable, ça, frères et sœurs. N'est-ce pas? Apprendre aussi à relativiser. Vous voyez? Apprendre à relativiser, mes frères. Prendre les choses au second degré. Ce n'est pas tout ce que tu entends, tout ce que tu vois. Tu dois sauter dessus tout de suite. Un peu de recul, analyse ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et réfléchis un petit peu. Ça, c'est important, frères et sœurs. Donner du temps au temps. Il y a des fois, tu as besoin de temps pour comprendre une situation, comprendre ton époux, ton épouse, tes parents, comprendre la personne avec qui tu es, pour essayer d'analyser son comportement, son langage, pourquoi elle est comme ça, pourquoi il parle comme ça. Il y a des fois, ça demande du temps. Et dans ce temps d'analyse de la personne, ton époux, ton épouse, tu es toujours en prière. Parce que tu dois apprendre à te connaître. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va dire qui tu es. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler qui est l'autre. Et ainsi, tu pourras avoir une relation plus saine avec la personne. Tu vois? Ensuite, il y a lâcher prise, échanger par exemple les pardons. Ça, c'est la guérison, on verra ça samedi après-midi. Faire preuve d'humour. C'est important quand chrétien, mais il faut nous rire, frères et sœurs. C'est important, n'est-ce pas? Jésus avait beaucoup d'humour. Alors, j'aime beaucoup ça avec lui. Hein, lui. OK. Alors, investir dans les relations constructives et fécondes. Vivre l'aventure de la vie. Arrêtons de subir la vie, mais vivons la vie en abondance. Renoncer au désir de vengeance. Le désir de vengeance te ronge parce que ça va puiser ton énergie, ça va soucier tes os. On a dit ça hier soir, rappelez-vous. Ça demande beaucoup d'énergie pour haïr les gens. Et cette énergie-là, Dieu veut que tu puisses l'employer pour ta sanctification, pour rester connecté à lui. Aussi, il y a le jeûne, frères et sœurs. Mais pas jeûner pour jeûner par rapport à un rituel d'église. Mais tu jeûnes parce que tu veux atteindre un objectif personnel qui est ta sanctification.
Il y a des gens qui veulent jeûner juste pour dire, ah ben on jeûne, on fait 40 jours comme Moïse par exemple. Fait pour fait. Il faut sortir de ce déni. Je jeûne parce que je vais atteindre l'objectif. Seigneur Dieu, j'ai du mal à pardonner un tel. Je vais jeûner pour que tu puisses me préparer à faire cela. Je parle mal à mon épouse, à mon époux. Je m'adresse mal, je blesse. Je veux que tu me corriges. Je jeûne prier pour que Dieu me corrige et pour changer mon langage. Je suis objectif, précis et net. En pas qu'à faire pour faire. Sinon, ne pas faire plutôt. Vous voyez, la prière, c'est cela. C'est une relation avec Dieu où je lui dis ce que je ressens, ce que je vis et ce que je désire. Je suis vrai avec Dieu. Je ne fais pas le culte matinal parce que l'église me fait le culte. Alors je me lève, Seigneur, tu sais tout. Alors on fait quelques chants, quelques livres, et puis Amen. Mais des fois, ça n'a rien à voir avec la relation spirituelle avec Dieu. Ça, c'est un rituel. Être en relation avec Dieu, c'est être connecté à Dieu le matin quand tu es seulement sur prière, mais toute la journée, tu es connecté à Dieu. Sur la route, dans ton travail, avec ton prochain, avec ton collègue, tu es connecté à Dieu. Ta vie est une vie d'adoration de prière. Et ta prière également est précise, n'est-ce pas? Il y a la méditation, frères et sœurs. Je prends le cas d'un homme de la Bible et je dis que dans cette histoire de cet homme-là, je me revois, je me retrouve. Donc, Seigneur Dieu, je veux que tu me corriges. Tu l'as fait pour cet homme-là, alors tu peux le faire pour moi aussi. Amen, amen. Ça, c'est la méditation pratique. On avance, frères et sœurs. OK. Donc, un temps de bien-être. Vous voyez, même Jésus l'a connu. Marc 6, 31. Vous connaissez la vie trépidante de Jésus, pas vrai? Yes. Mais il savait prendre du temps. Jésus va dire à un moment donné aux disciples, venez à l'écart dans un lieu désert. Parce que quand il sortait, il était toujours entouré de foules de personnes. Et ce n'est pas vivable. Il y a un stress derrière tout cela. Ce n'est pas facile à vivre. Donc Jésus, à un moment donné, avait besoin de se retirer, de se retrouver seul avec les disciples pour parler avec eux tête à tête. Lui-même avait besoin de parler avec son Père seul à seul. La vie est stressante, frères et sœurs. La vie est difficile. On a besoin de se retirer. Alors les gens me disent comment je fais, moi par rapport à mon ministère, tout ce que je fais. Mais je sais me retirer. Oh, j'aime beaucoup la mer, la campagne. J'aime le littoral. J'aime me retirer pour réfléchir, pour prier, pour revoir mon ministère, pour analyser. J'aime cela, j'ai besoin de cela. C'est important, frères et sœurs. Et remarquez bien ce que le texte dit. Venons à l'écart, reposons-nous un peu, car il y a beaucoup d'allants et venant. Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. J'ai besoin de cela, frères et sœurs. Et ces moments où je me retire, c'est pour faire un bilan sur moi. Arrêtons de regarder le pasteur. Arrêtons de regarder l'ancien, la fédération. Gardez nous-mêmes. Dans ces moments-là, regarde-toi, ta vie personnelle, ta relation avec Dieu, avec ton époux, avec ton épouse, avec ta façon de parler, ta bouche, tes pensées. Revois ta copie, ta vie à toi dans ces moments intimes. Arrête de penser aux autres, s'il te plaît. Nous parlons ici de la gestion émotionnelle, pas vrai? Certains réagissent, par exemple, en essayant d'étouffer leurs émotions. Je disais au départ, comme on visse un couvercle sur une marmite en ébullition. Vous connaissez ça, vrai? Là, on va consommer lentilles. Il y a pression là, pas vrai? Ça va peut-être. Ah ben, il y a des chrétiens, c'est comme ça, ils sont. Ils sont en train de bouillir, frère. Et si vous mal gardez, mal parlez, ça arrive. Et ça, c'est grave. Donc, ils cherchent à enterrer en eux-mêmes leurs mouvements de joie, de peur, de tristesse ou de colère. Une émotion, un sentiment refoulé, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va répéter. Vous voyez, frères et sœurs, ce soir, nous sommes devant un sujet très important. Il ne faut pas avoir aussi peur de nos émotions. Et il faut plutôt faire un examen et de penser à ce qui nous tourmente. Je sais, frères et sœurs, que c'est difficile de faire un travail sur soi et c'est 10 000 fois plus facile de faire sur les autres.
Ça c'est l'humain. Mais c'est important de faire ce travail sur soi-même. Important. Alors voilà une réflexion. Quelques questions au tableau pour nous aider à réfléchir. Par exemple, la question, pourquoi suis-je si énervé ce matin? Alors, j'ai été me coucher hier soir, j'ai fait le culte, j'ai prié, alléluia, amen, merci Seigneur. Je me réveille la nuit, je suis tourmenté. Je me réveille le matin, moi aigri, moi énervé. À part ni supporter ni mari en moi, ni épouse en moi, ni timoun en moi. Yo ka parler maman, j'avare yo. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit quand tu dormais? Une blessure s'est réveillée. C'est aussi simple que cela. Et j'appelle ça la chambre de derrière. Vous et moi, en tant qu'être humain, lorsque quelque chose nous contrarie, nous embête, nous prenons cela, nous mettons ça dans ce qu'on appelle la chambre de derrière, en sorte de dépôt. Et on se dit, inconsciemment, c'est fini, c'est oublié, ça a dans un coin. Ça ne va plus m'embêter. Mais ce que tu oublies, c'est que la nuit, les deux chambres se rencontrent et se parlent. Ce qui est dans la chambre de derrière va remonter dans la chambre de devant, dans ton subconscient. Et alors que tu as été dormir, mais tu te rends compte que tu es perturbé par une blessure. Et parfois tu es perturbé par une personne que tu hais, que tu critiques, que tu ne veux pas pardonner, qu'on a mal valé, qu'il fait au mal. Tu es hanté par cette personne, tu es hanté par l'histoire, tu es hanté par ton passé, alors que tu as été te coucher tranquillement, soi-disant. Voilà, frère et sœur, le problème. Et voilà pourquoi je suis énervé. Pourquoi je suis énervé ce matin? C'est une question. Pourquoi ce sentiment d'agressivité en moi lorsque je vois telle ou telle personne? C'est une question à se poser. Pourquoi je suis comme cela? Pourquoi je ne supporte pas de voir un tel? Pourquoi je ne veux pas voir un tel? Pourquoi je ne veux même pas entendre son nom? Il y a une blessure qui te ronge de l'intérieur. Il y a un ressentiment, il y a une colère, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Troisièmement, pourquoi les pensées négatives montent en moi? Pourquoi alors? Et vous savez ce qui arrive, vous l'avez déjà vécu. Vous êtes parfois en prière le soir ou le matin. Vous faites votre culte, vous chantez Dieu et les mauvaises pensées circulent dans votre tête en même temps. Et ça perturbe votre prière, votre adoration. Pas vrai? Mais c'est de ça qu'on parle là. Pourquoi ça m'arrive? Il n'y a pas de hasard. Il y a une raison à cela. Il faut, par la grâce de Dieu, chercher la raison. Tu es connecté à Dieu, tu devrais rester connecté à Dieu. Qu'est-ce qui vient perturber? Les parasites qui viennent perturber cette relation avec Dieu. Il y a une blessure de l'intérieur. Il y a quelque chose, il y a un ressentiment quelconque. Il y a une émotion quelconque. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Et tu as besoin de le savoir pour rétablir ta relation avec Dieu et retrouver ton bonheur et ton équilibre. Oh Seigneur. Pourquoi suis-je si ému quand je vais dans ce lieu-là? Par exemple, l'église. Pourquoi quand je vais dans l'église, je suis ému? Pourquoi quand je vais à la banque, je suis ému? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie et qui fait qu'une émotion se réveille chaque fois que je suis à la banque? Quand je passe dans ce chemin-là, pourquoi il y a une émotion qui montre en moi? Il y a l'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta vie dans ce chemin-là? Tu dois te poser les bonnes questions. Il y a toujours une raison à ton comportement. Ton attitude, tes pensées. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans cette église qui fait que tes émotions et tes sentiments remontent et que tu n'as pas envie de rester et tu pars? Frères et sœurs, ce soir, nous sommes en profondeur et nous devons réfléchir. D'où vient donc cette tristesse? D'où vient cette tristesse? Ok. Maintenant, nous avons dit exprimer ces émotions, c'est important. Donc, je peux ressentir une forte colère. Je vous ai dit ça, hein, je peux. Ça peut arriver. Par exemple, quand mon patron, mon professeur, le pasteur, le dirigeant, un membre d'église, mon épouse, avoir envie de sauter à la gorge de celui-ci. Mais l'intelligence émotionnelle va me dire, est-ce une bonne chose à faire? Oui, il y a une émotion. Nous sommes faits d'émotions.
Il y a une émotion qui dit, je suis en colère, je suis fâché et j'ai envie de sauter à la gorge du patron. Et il y a de l'injustice. Maintenant, l'intelligence émotionnelle veut, bon, je m'arrête, je dis à mes émotions, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Je fais appel à ma raison et j'analyse la situation. Et je me dis, si je saute à la gorge du patron et ainsi étranglé ou étranglé, il est mort, la jole. Si moi essaye d'étrangler, il porte plainte. Alors, admettons, il me dit à la porte. Il va me mettre à la porte d'ailleurs. Pas vrai? D'accord. J'ai une voiture que je paie 300 €. En entrant à ta maison, 800 €. Comment on va faire ça? C'est ça l'intelligence émotionnelle. Avant d'agir, réfléchis. Quelles sont les conséquences de cet acte que tu vas poser? C'est ça l'intelligence. Analyse, réfléchis avant d'agir. Pense aux conséquences. C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on appelle la gestion des émotions. Oui, c'est là. Mais je dois apprendre à calmer cela par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et voilà pourquoi souvent vous allez voir, dans les couples parfois, quand on est en colère violente, n'est-ce pas, parfois, on peut pousser son épouse par la colère, mais si tombe tête à cogner est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Et quand les gens sont en prison, quand on est constant, parle avec eux, ils se disent toujours, ah, pas santé, vous faire, en pâté, vous faire ça, je regrette, mais j'ai trop tard, frère. Il a trop tard. Il y a des gens, ils vont prendre un fusil, ils vont tirer, boum, et puis voilà. Et en prison, ils vont réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais on l'a fait, frère. C'est de ça qu'on parle, frères et sœurs. Vous voyez comment c'est important ce qu'on est en train de voir ce soir? Se poser toujours les bonnes questions. C'est ça l'intelligence émotionnelle, se poser la bonne question. Est-ce que je dois le faire? Alors, la gestion émotionnelle, il y a ce qu'on appelle le cerveau rationnel. C'est ce qu'on appelle la raison. Dans le livret, je vais en détail avec vous sur le comportement du cerveau dans les différentes situations d'émotion. D'accord? Ok. Remarquez une chose ici. Il y a le cerveau émotionnel, donc les émotions. Lorsque Dieu m'a créé, je l'ai dit samedi, Dieu m'a créé et il a mis en moi les deux. La raison, donc l'intelligence, où le Saint-Esprit travaille, et en même temps les émotions. Je suis habité des deux et les deux vont toujours ensemble. La raison ne doit pas me pousser à brider mes émotions. Oh oh. Donc, on doit trouver une sorte d'arrangement, d'organisation pour que les deux puissent vivre ensemble et cohabiter ensemble. Dieu l'a voulu ainsi. Donc, voilà pourquoi quand mes émotions m'invitent à faire quelque chose, ma raison va analyser la proposition et ma raison va dire, ou pas faire ça. Émotion, ou pas maintenant là. Là, si je vais là, c'est la mort assurée. Donc, ma raison va raisonner mes émotions et va les brider. Amen, amen. Bon Dieu fort. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais bon Dieu bon tout bonnement. Hein. La manière dont Dieu nous a construit, c'est tellement magnifique, frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous dis que à la fin des temps, au moment des jugements, on n'aura pas d'excuses devant le jugement. Pas d'excuses. Parce que Dieu a tout mis en nous, a tout prévu pour que nous puissions être à la hauteur de la tâche demandée. Amen, amen. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est dans ce genre de situation qu'il doit y avoir harmonie entre les deux. Le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. D'accord? Ok. Maintenant, la capacité de reconnaître ces émotions et de les exprimer d'une manière appropriée nous aide à chasser l'anxiété, la dépression et les autres états d'esprit négatifs. Car au lieu de te mettre la pression, quelqu'un t'a fait mal, quelqu'un t'a regardé de travers, au lieu de chercher à relativiser, tu vas chercher à imaginer. La personne ne m'a pas regardé, m'a regardé de travers, m'a pas dit bonjour, enfin un bitin, il fait un bitin, c'est mon ça, et tu pars dans des détails, il a déjà dit moi comme ça, il a déjà dit moi, ou comme déliré. Et c'est ce qui se passe dans nos églises, dans les foyers. Et tu commences à faire des suppositions, imagination. Et tu commences à croire à des bêtises que tu inventes toi-même. Et à partir de là, ton comportement change envers la personne en question. Ton époux, ton épouse, ou le frère, ou la sœur.
Alors que si tu avais relativisé, là tu te mets une pression en plus. Parce que quand tu vas dormir, tu penses à la personne. Pourquoi pas dans mon jour? Quand on fait, quand on écoute lui, quand il écoute moi, tu te mets la pression, le stress, mon frère. Et tu vas souffrir d'estomac, tu vas souffrir avec le cœur et de tête, mal tête. Alors que si tu avais relativisé, frère, reste cool. Reste cool, attends pour voir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu veux te rassurer, ah ben, va demander. C'est ce que la Bible te dit. Arrête d'imaginer, supposer, va faire ce que la Bible te dit et va lui demander. Si tu es sûr qu'il y a quelque chose. Donc, cette gestion m'aide à enlever la pression, frères et sœurs, et m'empêche de tomber dans la dépression. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Alors mes frères, comment maintenant, à partir de tout ce que nous avons dit, comment exprimer mes émotions? Parce que je veux dire, il faut l'exprimer. D'accord? Il faut dire ce que je ressens. D'accord? Dans Colossiens 4, verset 6, j'aime ce verset. Il est dit que votre parole soit quelquefois accompagnée de grâce. Oh oh, j'ai un mal joué alors. D'accord, on reprend. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. D'accord. Mais il faut comprendre rien. Je pose la question. Est-ce que Dieu me demande de faire quelque chose que je ne peux pas faire? Dites-moi. Non. Si Dieu me demande de faire quelque chose que je ne peux pas faire, ça s'appelle l'injustice. Or, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon et très bon. Il est juste dans toutes ses voies. Donc, si Dieu te dit que votre parole soit toujours, c'est que c'est toujours. Et pourquoi toujours? Parce que Dieu s'est assuré de te donner une personne, ou le moyen, je dirais ça comme cela, pour s'assurer que tu vas réussir, c'est le Saint-Esprit. Oh oh! Le Saint-Esprit qui va travailler à travers ta raison, cerveau rationnel. Oh oh, mes frères, ça berlouille. Et voilà pourquoi Dieu dit, je compte sur toi, et tu peux y arriver, et tu vas y arriver. Que toute parole. Et remarquez la suite du verset. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oh oh. Ah bon. Mes frères et sœurs, ça veut dire que Dieu, quelle que soit dans la situation où je me retrouve, Dieu a déjà prévu ma réponse et mon comportement dans le nom de Jésus. Tout est déjà programmé. C'est le rôle du Saint-Esprit en moi, frères et sœurs. Oh là 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 là, mes frères. Le texte dit, quelle que soit la personne qui sera devant toi, ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants, le voisin, le patron, l'ancien, le pasteur, un membre, mon prochain, je suis en mesure de gérer mes émotions et de lui répondre correctement dans le nom de Jésus. Amen, amen. Mes frères, c'est soit nous croyons en bon Dieu, soit nous pas croyons. C'est ce que nous, soit nous croyons dans ce que la Bible dit, ou soit nous ne croyons pas. Le texte est clair. Maintenant, je vais décortiquer verset pour vous. Le mot soit toujours, le mot grec ici, c'est le mot pantote. Signifie continuellement, de mieux en mieux et en tout temps. Qui j'en trouvé? Amen, amen. Le mot grâce signifie ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices et la douceur. Ça veut dire que devant une situation où mes émotions me poussent à agir mal, à répondre mal, à injurier, à être mal élevé, l'Esprit de Dieu te dit, non, calme-toi, ne réponds pas ainsi, ne dis pas cela. Ce n'est pas bien. Tu vas faire mal à l'autre et ce mal va retenir contre toi après. Ça, on planter quoi récolter. L'Esprit te le dit. Et lorsque tu ouvres la bouche pour exprimer tes émotions, parce qu'il faut exprimer ses émotions et ses sentiments, tu dois t'assurer que ce que tu vas dire apporte de la joie à la personne qui va t'écouter. Amen, amen. Aïe, ah. Mes frères, être enfant de Dieu, ce n'est pas une dans la religion. Hein. Là, nous sommes dans un domaine spirituel élevé. Là.
Nous sommes dans une dimension spirituelle. Là. Ça, c'est pas l'Église. Là. Ça, c'est plus haut que l'Église. Ça, c'est pas la religion. Ça. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Là. Quand tu ouvres la bouche, ce que tu dis doit procurer de la joie à celui qui entend. Oh là là. Quand tu ouvres la bouche, la personne qui est devant toi et qui t'écoute, cette personne doit prendre du plaisir dans ce que tu dis ou dans ce que tu vas dire. Ah. Être enfant de Dieu, vous croyez, c'est jouer, frères et sœurs? Être enfant de Dieu, mes frères, ce n'est pas n'importe quoi. Être un vrai adorateur, ce n'est pas n'importe quoi. Les paroles donc, qui sortent de ma bouche doivent procurer du délice à ceux qui l'entendent. En fait, quand j'ouvre la bouche pour parler à mon épouse, alors que j'ai mal, mais je vais lui exprimer ce que je ressens, je vais lui dire avec des mots doux, des mots convenables, des mots respectueux. Tu dois lui dire, chérie, tu m'as fait mal. Chérie, j'aime pas comment tu me parles. Tu dois le lui dire. Mais il y a une manière de lui dire. C'est ce qu'on appelle la gestion des émotions. Tes émotions te disent, ah ben j'irai, ben un coup de poing, il ne va pas respecter. L'esprit te dit non. Ce n'est pas un comportement à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est là où on va voir vendredi soir que tu as un choix à faire entre ce que dit tes émotions et ce que dit ta raison. Tu as un choix à faire. Et quand tu décides d'injurier ton épouse, c'est que tu as fait ce choix-là de le faire quand même, sachant que l'Esprit t'a dit ne le fais pas. Aïe, 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 Seigneur. Maintenant, remarquez ce qui est dit après. C'est tellement formidable. Bon, je dois aller vite. Le mot assaisonner, il est dit, voyez, alors, ici on parle d'assaisonnement. À quel moment parle-t-on d'assaisonnement? Lorsqu'on parle de quoi? De repas de cuisine, d'accord. Alors, quand un repas n'a pas de sel, comment c'est? Il fade. Est-ce que c'est agréable à manger? Non. Et là, il y a trop de sel. Il est salé. Est-ce que c'est agréable à manger? Non. Ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu. C'est de ça que nous parlons. Gestion émotionnelle. Entre la raison et entre les émotions. Et remarquez ce qui est dit ici. Le mot assaisonner, c'est le mot en grec autio. Remarquez bien. Le mot veut dire, quand je fais un repas chez moi, je prépare le repas bien avant, oui ou non? Petit poisson, on va assaisonner bien avant, oui ou non, frère? Ah ben oui. Moi, j'aime assaisonner le soir, pour le lendemain à midi. Ça, c'est ma maman, les personnes âgées. Et c'est comme ça, ils bon. Bon, ni mon quand tout de suite, pas assaisonner, mais c'est différent. En fait, j'aime le passer. Vous voyez, donc, je prépare le repas. En par rapport à un diri, on met les différents, en cas de nettoyer, diri là. En par rapport à un diri, on met de l'eau chaude et manger. En cas de picher, bah ouais. Donc, il y a une préparation. Ça demande du temps, des précautions, respect, d'hygiène et tout ce qui va avec. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? D'accord. Le texte dit, quand une parole sort de ta bouche, c'est une parole qui a été préparée et arrangée et qui, avant de sortir, préparée et arrangée avant de sortir, et quand ça sort, ça donne du goût à celui qui écoute. Qui j'en trouve? Amen, amen, amen. Ah. Alors mes frères, nous sommes en plein dedans là maintenant de ce séminaire. Ça veut dire donc, je répète, que lorsque tu donnes libre cours à tes émotions, pour dire du mal de quelqu'un d'autre, critiquer les gens, que faire du mal à ton époux, à ton épouse, c'est que tu l'as décidé. Tu l'as réfléchi. Et au lieu de chercher des excuses, demande pardon et finis avec ça au nom de Jésus. C'est ça un chrétien authentique. Parce qu'il est dit, la parole qui sort de ta bouche a été préparée, pensée, arrangée. Donc, dans les deux sens, soit ça donne du goût, ou soit ça va détruire l'autre. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce que tu dis a un effet sur l'autre. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas.
ça a un effet sur l'autre qui est en face de toi. Soit pour sa construction, soit pour sa destruction. Deuxième verset de la Bible que je vais partager avec vous rapidement, c'est Éphésiens 4, 29. Où il est dit qu'il sorte de votre bouche, remarquez, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Donc ça veut dire quelque part, tu dois parler. Nous sommes d'accord. Tu dois exprimer ses émotions, tes sentiments. Ok, maintenant attention, quand tu ouvres ta bouche, quand tu vas exprimer tes émotions, le texte dit aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu de bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une heure grâce à ce qu'il en... Amen, amen. Donc remarquez bien, je dois exprimer mes émotions et mes sentiments. Je dois ouvrir la bouche et parler. Mais attention à ce que tu vas dire. Alors, je fais face à des situations de couple où souvent les époux me disent mon épouse a changé, elle n'est pas comme avant, elle ne m'aime pas, elle est... Comment vous voulez faire? Alors, moi, je leur dis, écoutez, il n'y a pas de souci, j'entends. Mais moi, j'aime faire l'historique de tout. Chaque acte posé a une histoire. Alors, venez me raconter ce que vous voulez, j'entends, mais je veux connaître l'histoire. Qu'est-ce qui a poussé ce comportement? C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que tu as agi comme cela? Je veux savoir ce qu'il y a derrière. Alors moi, je leur mets devant leur responsabilité. Et je découvre que ces hommes, ces époux, je parle de ceux-là, d'accord, pas tout le monde, hein, ceux-là, dans leur relation avec leur épouse, ils injurent, ils dénigrent, ils rabaissent, ils sont négligents et ils ne sont pas sérieux. Et comme par hasard, ils ont l'épouse là gentille et meilleur quand même. C'est monde qui est terrible. Hein? Alors tu la rabaisses, tu la dénigres, tu l'injures, tu lui dis des bêtises, et le soir tu veux faire l'amour avec elle. Mais frère, il faut réfléchir ce soir. Il faut réellement réfléchir, frères et sœurs, à notre situation devant Dieu. Le texte dit, si donc tu es sûr qu'une bonne parole sort, ouvre ta bouche. Si tu n'es pas sûr, ferme ta bouche. Et va prier. Décortiquons le verset rapidement. Le mot édification, yokodom en grec, signifie édifier, construire. Vous voyez, donc la parole qui sort de ma bouche doit aider l'autre dans sa construction. Dans sa construction, dans sa croissance spirituelle, dans la croissance de la sagesse. Je contribue à sa sanctification, je contribue à sa maturité. Ce que je dis doit avoir un effet sur l'autre. Mes frères, je ne sais pas si nous sommes conscients, mais nous avons une responsabilité envers Dieu par rapport à notre prochain. Les gens disent le salut individuel. Avec quoi ça? La manière dont c'est dit. Eh oui. Tu as une responsabilité. Ce que tu dis, soit ça va construire l'autre, soit ça va détruire l'autre. Je t'invite à réfléchir ce soir. Remarquez bien, il est parlé de grâce. Remarquez, il est dit ce qui fournit la joie. Ce que je dis doit fournir de la joie à l'autre. Le plaisir, délice. Amen, amen. Mes frères, la parole de Dieu est tellement agréable. Les émotions négatives que nous ressentons, tristesse, peur, colère, déception, etc., ne doivent pas être ignorées. Nous devons les utiliser avec l'aide du Saint-Esprit pour identifier la cause cachée. Amen, amen. Ok. Maintenant, nous allons terminer avec cette dernière partie. Peut-on avoir cette intelligence émotionnelle? Dites-moi, mes frères. Peut-on avoir cette intelligence émotionnelle pour gérer nos émotions? Oui ou non? Oui, d'accord. Avons-nous les moyens pour gérer nos émotions? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous croyez que Dieu est en mesure de mettre en moi quelque chose, donc sentiment, émotion, et en même temps ne me donne pas les moyens pour les gérer? Est-ce que vous voyez Dieu est capable de faire ça? Non, pas du tout. Donc si Dieu a mis ça en moi, il m'a donné aussi les moyens pour les gérer. Parce que rappelez-vous, je suis une démonstration de qui est Dieu devant l'univers et devant le monde.
Donc, quand Dieu me met en mission, ou m'envoie en mission, il doit m'équiper pour que je sois à la hauteur. Allons-y. Nous partons de la création. Résumé, hein. Le livret a dit plus que ça, mais je résume là. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines, quoi? Un souffle de vie. OK. Et l'homme devint un... D'accord. Donc, avant, il n'était rien. Il est devenu un être vivant à cause de quoi? Du souffle. Décortiquons le texte. OK. Le mot souffle signifie respirer. Respiration. Inspirer. C'est ce que nous faisons, vous et moi, étant assis là. Et l'autre mot, le mot hébreu, shamash, signifie donc esprit de Dieu ou le souffle de Dieu. Ça, on le sait déjà. Maintenant, l'homme est devenu un être vivant. Il est question ici, le siège des émotions et des passions, ce qui nous habite. Activité de l'esprit, activité de la volonté, activité du caractère. Le mot esprit, rourash, signifie le souffle, d'accord? Respiration, le vent, signifie aussi le cœur. Bon, je n'ai pas le temps de décortiquer tout ça, mais ce n'est pas grave. Signifie aussi intelligence. Tout ce qui caractérise l'homme de son vivant. Et Ecclésiaste dit que l'homme meurt, tout ça aussi meurt. Ah ouais? Sauf le souffle qui retourne à Dieu. Ok. Remarquez bien comment Dieu a fait bien les choses. Donc, à la création, nous avons reçu l'intelligence. Et c'est normal parce que celui qui m'a créé est intelligent. Et créé à son image, je suis aussi intelligent. Amen, amen. D'accord, lisons. Romains 1, 21. Le péché est venu, l'histoire suit son cours, et qu'est-ce qui se passe? Dieu va constater, va dire, le cœur est comment? Sans intelligence. Et a été plongé dans les ténèbres, et verset 31 dit, ils sont dépourvus d'intelligence. Remarquez bien, hein? Dépourvus d'intelligence. Donc ça veut dire qu'il y a été ni avant. Et à cause du péché, d'accord. Le mot dépourvu signifie sans compréhension, stupide, sans intelligence. Voilà ce que le péché a fait de l'être humain. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est qui le Dieu de ce siècle? Le prince de ce monde. Et le mot tuflo ici, pour aveugler, signifie aveugler le discernement, assombrir l'esprit. Donc, l'intelligence. Mais la Bible est belle tout bonnement, je vous dis, mes frères et sœurs. C'est un livre magnifique, la Bible. Il y a la psychologie, il y a tout dans la Bible. Ok, donc voilà la situation. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, j'aime ça. Dieu donc va envoyer Christ, et Christ va racheter donc la race humaine. Donc Christ va ramener la race humaine à Dieu le Père, et va leur donner leurs conditions de départ. Mes frères, c'est ça l'évangile. C'est ça la justification par la foi. Éphésiens 1, verset 8. Il est dit, Dieu nous a accordé, avec abondance, une pleine sagesse et une pleine comment? Amen, amen, amen. En Christ. Voilà ce que Dieu a fait. Et je vous dis, j'aime Dieu. Le texte dit avec abondance ou encore une pleine, bon Dieu paradis. Quand Dieu donne entièrement et totalement. Quand Dieu donne, il se donne également. Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors, il est ici, le mot qui revient sur le mot renouvellement parce qu'il était déjà là, la création. Colossiens 1, 9. Que vous soyez remplis de connaissances de sa volonté, voyez,
en toute sagesse, intelligence spirituelle. 2 Timothée 2,7. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence parfois, quelquefois. Le texte dit quoi? Moi, j'aime ce texte. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions, nous avons reçu par la grâce de Dieu pour pouvoir vivre en paix et tranquille. Nous n'avons pas d'excuses devant Dieu, mes frères et sœurs. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En Christ, tu as tout retrouvé. Et en Christ, tu peux vivre pour la gloire de Dieu. En Christ, tu peux représenter Dieu dignement sur la terre. Amen, amen. C'est où nous croyons ou nous ne croyons pas. Mais tu l'as au nom de Jésus. Donc tu es en mesure de gérer tes émotions. Alors décortiquons le mot intelligence maintenant. Le mot grec, c'est le mot phronésis. D'accord? Signifie compréhension, pensée et sentiment. L'autre mot grec, c'est le mot dianoia, signifie la faculté de réfléchir, s'il vous plaît. Réfléchir, ensuite. Comprendre, ensuite. Discerner, ensuite. Choisir, ensuite. Agir. Alléluia. Mais frère, qu'à nous voulons encore? Non, honnêtement, qu'à nous voulons encore, frères et sœurs? Je te dis ce soir que Dieu t'a tout donné. Donc tu peux gérer tes émotions, quelle que soit la situation. Et devant chaque situation, l'intelligence rationnelle, émotionnelle, remarquez le verset le dit, je suis là, je réfléchis. Devant une situation, je ne dois pas réagir au quart de tour. Je dois faire 2 pas en arrière. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est bien ça que j'ai vu? Est-ce que c'est bien ça que j'ai entendu? Réfléchir. Ensuite, essaie de comprendre ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Après, il faut discerner maintenant. Parce que dans ce que tu as vu, ce que tu as imaginé, ce que tu as supposé, il y a des mensonges, il y a des erreurs. Maintenant, il faut discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Ensuite, tu vas choisir de mettre de côté ce qui est faux et tu vas choisir de prendre ce qui est vrai. Et après, tu vas maintenant à quel moment tu agis? En dernier lieu. Frères et sœurs, je vous dis, je me pose la question parfois, est-ce que vraiment nous croyons en Dieu et dans la parole de Dieu? Parce que Dieu a tout prévu pour notre réussite ici-bas. Tout prévu, frères et sœurs. Nous pouvons avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu, frères et sœurs. Devant n'importe qui, n'importe quelle situation. Dieu compte sur nous, il a misé sur nous, il a confiance en nous. Serons-nous à la hauteur? Waouh! Où sommes-nous à la hauteur? Vous voyez, nous sommes là pour réfléchir cette semaine, je disais. Et je vais terminer avec ce dernier verset, Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen, amen. Donc si l'Esprit de Dieu vit en moi, comme on l'a dit hier soir, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vit en moi, il va développer en moi toutes ces caractéristiques. Pour que je sois à la hauteur et que Dieu soit fier de moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En conclusion, nous avons le devoir, je dis bien le devoir, et cette responsabilité de gérer nos émotions afin de ne pas faire et dire des choses sur nous-mêmes, sur les autres, et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et maintenant, pour terminer, demandez-vous ce qui détermine votre existence. Est-ce vos émotions ou alors la volonté de Dieu? Qui décide et qui dirige? Vos émotions ou l'Esprit de Dieu? Je vous laisse avec cette question. Amen. Et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Merci, frères et sœurs. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Et rendez-vous donc à vendredi soir. Nous allons parler maintenant de la guérison par la grâce de Dieu. Merci.